Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 août 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et pourquoi pas aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et bien entendu, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies que vous pouvez utiliser. Alors, nous allons commencer par l'énergie de la semaine. Ok. Alors, nous avons la révolution. Donc, on a quelque chose qui se transforme de façon assez radicale. Il va y avoir peut-être d'autres étapes encore, mais ce qui est important ici, c'est d'abord de tenir les rênes, mais de comprendre que quand on désire un changement, une révolution en quelque sorte, ça ne se fait pas qu'à l'extérieur, ça doit se faire à l'intérieur. Donc il y a des choses, il est impératif que certaines choses changent totalement. C'est-à-dire que si par exemple vous décidez, par exemple, allez, je prends un exemple, on décide de restructurer de fond en comble une entreprise, mais en fait, on ne change que les personnes, on ne change pas le fonctionnement, l'approche, l'éthique, etc. Eh bien, la situation va rester la même. D'accord ? Ben, c'est la même chose ici, un petit peu. Donc, on vous appelle à accepter aussi les bouleversements qui peuvent être amenés par les changements. Accepter peut-être aussi les bouleversements qui peuvent être impliqués par la situation. Attention, on n'est pas dans des choses dramatiques. C'est une énergie, il y a des choses qui secouent un petit peu. Et en fait, c'est important de le comprendre parce que ça fait partie du flux de la vie. Donc, vivez la situation et acceptez finalement de vous faire porter par ce changement. Peut-être que vous serez amené à prendre des décisions importantes. Mais les choses doivent se faire de façon réfléchie et mesurée en même temps. Donc, c'est important de tenir bon, je suis pas une pro du bateau, de la navigation, mais de tenir je sais pas, de garder le cap, de bien tenir le gouvernail au milieu finalement de la tempête, en quelque sorte. Alors, le défi de la semaine. Ah bah, évidemment, le 7 de force, l'équilibre. Donc, effectivement, c'est le défi de la semaine. C'est maintenir le cap, garder son équilibre. Pour certains et certaines, il peut y avoir quelque chose de désagréable ou de compliqué en lien avec l'administration, la justice ou une institution quelconque. Mais encore une fois, voilà. Peut-être que vous serez amené à vous poser la question, est-ce que finalement, si je m'obstine dans cette voie, est-ce que c'est cohérent avec mon projet, par exemple, mais avant toute chose, pour moi, j'y vois vraiment l'équilibre. Garder l'équilibre, ne pas se laisser déboussoler ni déstabiliser. Et qu'est-ce que la semaine vous apporte ? Ah bah oui,
Ok, alors pour certains, il peut y avoir un voyage important qui va se faire, voire un déménagement. On est vraiment dans cette idée, parce qu'on a le guetteur, euh, l'arcane 17, et donc le guetteur ici, il est, bon, la carte, je crois que vous l'avez déjà eue d'ailleurs, elle peut être perçue de façon un peu négative, mais le fond, en fait, est positif. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans des perturbations, d'accord, euh, mais c'est temporaire et c'est pour un mieux. C'est pour un mieux. Donc, pour certains ou certaines, il peut y avoir une situation qui s'arrête, euh, quelque chose qui prend fin complètement, et c'est une bonne chose. Euh, Parce que ça va laisser la place pour ce qui est vraiment important pour vous. Ça vous appelle à rester quand même vigilant, vigilante avec tout ce qui se passe, parce que ça a l'air de beaucoup bouger, on va dire, autour de vous. Mais euh, encore une fois, gardez le cap, gardez confiance, parce que ce qui vient à vous, et il est possible que ça dépasse ce que vous attendiez. Alors, acceptation. Donc, il y a bien quelque chose qui vous dérange ou qui vous déplaît, une situation qu'il va falloir accepter. Mais accepter, ça ne veut pas dire être passif, ça ne veut pas dire courber les chines, ça veut dire comprendre que ça fait partie du mouvement des choses, du mouvement de la vie. Ça peut être aussi une invitation à lâcher prise autour de quelque chose ou de la façon dont quelque chose va se réaliser. Ouais. Et on a clairement un petit travail ici à faire sur des émotions négatives. Et peut-être que ces petits couacs-là qui semblent peut-être venir, ou ces petites secousses passagères, sont autant d'occasions pour vous de travailler finalement sur des sentiments, des énergies négatives, comme la rancœur, le ressentiment, la colère, et parce que ça ne va pas vous servir. Vous avez peut-être quelque chose à apprendre aussi autour de vous-même. Voilà. Et vous voyez, on a quand même une carte excellente et comment dire, qui vous pousse vers l'avant. Donc, vous continuez votre route, c'est clair. Vous êtes dans la bonne direction. N'ayez pas peur. C'est pas parce que les choses remuent qu'elles sont mauvaises. Peut-être que vous êtes, si par exemple vous faisiez plusieurs choses, peut-être qu'il y en a une qui s'arrête et ça vous pose problème, enfin ça vous dérange, mais encore une fois, c'est un mal pour un bien. Ça vous permet, encore une fois, de vous consacrer à ce qui est réellement important. Et on vous rassure aussi en vous disant que ce que vous attendez et qui est le mieux pour vous arrive. C'est en cours. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, donc nous avons le jugement. Donc on est vraiment, donc le jugement, la révolution, le guetteur, ça, il y a effectivement des choses un petit peu soudaines qui arrivent dans votre vie. C'est peut-être aussi pour ça, on est peut-être dans des choses extrêmement positives, mais quand les choses arrivent vite et de façon un peu abrupte ou inattendue, il y a un temps d'adaptation qui est nécessaire. Et de nouveau, on vous parle de lâcher prise. Avec ce pendu sur quelque chose. Alors peut-être que ce qui arrive va vous aider
justement à lâcher prise sur quelque chose auquel vous vous accrochiez par le passé. Ça me dit également que cet équilibre qu'on vous invite à maintenir, vous allez le trouver et vous allez aussi, grâce à ces choses qui finalement vont peut-être prendre fin et sortir de votre vie, vous allez trouver réellement l'alignement en fait qui était important. Quand je parle d'alignement, je parle de vraiment l'accord parfait entre le cœur, l'âme, l'esprit, la conscience et que vous soyez réellement là où vous devez être. Donc, sachez que ce que vous n'enlevez pas de votre vie qui n'a plus lieu d'être, ça sortira quand même, clairement. Ça peut aussi permettre de rétablir une situation, mais avec un angle, avec une approche différente. Dans certains cas, on va avoir des discussions ou des échanges, des communications autour d'une situation qui était houleuse. Et ça peut être important d'être capable aussi, si vous voyez que peut-être vous n'avez peut-être pas agi de la meilleure façon, d'être capable de le reconnaître et de faire amende honorable, par exemple. Ok. Bon, on a quand même, sur le passé, on a ce 4 de coupe, donc on a des situations heureuses, peut-être un accord ou une réussite passée qui a pu ensuite être déstabilisée. Vous pourriez avoir des nouvelles autour de questions matérielles ou de succession pour certains et certaines d'entre vous, ou sur des papiers. Il y a quelque chose autour de papier peut-être encore. Regardez ça. 8 de bâton sur l'avenir. Donc, on a encore des choses excellentes qui arrivent. Donc, si jamais quelque chose a pris fin, et encore une fois, j'insiste dessus, si quelque chose a pris fin et que ça vous est un petit peu secoué parce que vous avez peur finalement que ça vous pénalise, sachez qu'au contraire, ça amène quelque chose de bien mieux pour vous. On peut avoir aussi une rencontre qui s'est faite par le passé, une relation, et qui aboutit en fait à finalement des communications heureuses, des échanges et un projet peut-être commun. Ok. Bon, on a le 4 d'épée sur le présent. Donc, ce qui prend fin, c'est bon pour vous. Cette situation qui prend fin, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte une libération. C'est aussi une décision peut-être que vous allez être amené à prendre, qui va être importante. Ouais. Et nous avons les amoureux pour venir soutenir ce 8 de bâton. Donc, en plus de tout ça, on peut avoir, je le répète, une rencontre importante qui va peut-être que cette rencontre a eu lieu et puis bon, rien ne s'est passé, et bien ça va repartir de plus belle. Alors, pour vous, bon, vous êtes l'impératrice ici, hein. Vous êtes vraiment dans cette posture d'impératrice. Donc, on est dans de la créativité, dans de la fécondité, dans la réussite, dans l'abondance.
qui est quand même confirmé par ce 4 ici. On a quand même une nette amélioration de la situation et qui continue. Hein, qui continue. Et on a quand même une très belle énergie qui finalement qui vous enveloppe, hein, et qui vous invite à continuer sur votre voie aussi, quelles que soient les petites secousses extérieures, elles sont clairement pas inimportantes, mais elles ne vont pas vous impacter de façon dramatique, au contraire. Ouais. Et autour de vous, donc sur ce qui vous entoure, on a le 10 de bâton. Donc il peut y avoir peut-être quelque chose dont il faut vous délester. Donc en fait, s'il y a quelque chose qui prend fin, je le répète, c'est vraiment un mal pour un bien. Et avec le 10 de bâton, on peut imaginer aussi que vous vous étiez peut-être imposé trop de contraintes. Bon, au niveau des émotions intérieures, nous avons le 3 de denier qui fait écho avec à l'impératrice, pardon, qui vous représente, puisque c'est un 3. Donc on est vraiment dans il y a cette idée de créativité, de ressources intérieures qui ne demandent qu'à se déverser finalement et à œuvrer vers quelque chose. Il y a aussi cette idée d'harmonie. Et puis le 3, c'est aussi le pendule, le 12. Hein. Donc j'y vois cet alignement dont je vous parlais ici. On le ressent bien finalement du côté de votre intériorité. C'est magnifique, regardez. On finit avec le 10, l'as de denier, donc de multiples possibilités de réussite. Alors, c'est peut-être aussi ça, hein, c'est que ce qui arrive, ce qu'on vous propose, ça va vous... Waouh, ça va vous secouer tellement vous ne vous y attendez pas. En tout cas, on a clairement une belle énergie de réussite ici. Et voilà, même si il va falloir faire en sorte de vraiment bien garder son équilibre, hein, parce que ça va être important aussi par rapport à ce que vous avez à faire. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.